Aujourd'hui, je te retrouve pour te présenter l'oracle du peuple des sages. Donc, c'est un oracle de Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez aux éditions Vega de chez Très Daniel pour un prix de 24,90 €. Déjà, je trouve que la boîte est vraiment très très belle, j'aime beaucoup ses couleurs. Communier avec le peuple sacré des animaux. Les animaux nous accompagnent depuis toujours dans les cycles de la vie. Comme nous, ils suivent leur destin choisi par l'univers. Nous sommes reliés à eux, constituant ensemble la biodiversité indispensable à l'équilibre de la nature. Cet oracle nous dévoile que chaque animal possède des aptitudes à développer pour notre croissance personnelle et pour nous ressourcer. Chaque carte dévoile un message précis inspiré de l'esprit animal représenté. En chacun de nous, l'instinct animal réside et peut être un élément puissant vers la connaissance de soi. Les animaux méritent notre respect par le courage qu'ils démontrent à défendre leur liberté, leur intégrité, leur nature profonde. Ils ont bien des leçons à nous enseigner. Donc c'est un oracle de 42 cartes et un livre de 112 pages en couleur. J'adore. Hop. Et après, on découvrira les cartes. Donc sur le livret, on retrouve l'illustration de la boîte, qui est, je trouve, juste sublime. Alors ensuite, la couleur des pages n'est pas blanche, elle est un petit peu beige, je trouve ça très beau. Donc on a d'abord un petit sommaire. Après, on a une introduction. Je regarde juste. On nous dit que cet oracle, c'est un hommage à leur grandeur en tant que créature vivante dotée d'une grande sagesse. Vous avez des suggestions d'utilisation de l'oracle du peuple des sages. Donc vous avez le tirage à une carte. Lorsque vous avez besoin d'un conseil, lorsque l'animal nous a déjà appelés, donc là ça peut être une étape préliminaire, soit d'avoir déjà à l'esprit un animal précis, que ce soit une rencontre fortuite avec lui, ou lorsque nous l'apercevons, qu'il soit présent dans notre vie, ou que nous le voyons en rêve, dans un souvenir ou un désir de l'approcher. Donc cet animal est de toute évidence exceptionnel pour nous, il représente un symbole intéressant à explorer. On peut se référer directement à sa signification sur la carte qu'il représente pour voir le message qu'il cherche à nous transmettre. Par exemple, des fois je vois dans mes abonnés, on me dit « Oh là là, il y a une chauve-souris qui est rentrée chez moi, qu'est-ce que ça veut dire ?» Ou « Tous les matins je croise une buse quand je pars travailler, qu'est-ce que c'est ?» Si c'est le cas, vous allez directement dans le livret. Et après, vous pouvez même mettre votre carte sur votre autel. Vous pouvez aussi tirer une carte lorsque vous avez besoin de protection et d'énergie. Tirage à 2 cartes pour quand on désire effectuer un changement dans notre vie. On brasse les cartes, on en tire 2, on les pose face à face. La première carte représente notre animal familier qui nous accompagne depuis un moment. Et la deuxième carte représente l'animal vers lequel on est attiré maintenant. C'est le tournant à prendre pour explorer d'autres facettes de notre personnalité. Il y a un tirage spécial animaux guides, inspiré de la tradition amérindienne, qui croit que des animaux nous accompagnent dans des périodes de notre vie. L'esprit de ces animaux se retrouve sur notre route. Donc là, ce tirage il peut apporter un éclairage sur notre position à un moment précis. L'animal accompagnateur nous permet de connaître nos forces et nos faiblesses, ce qui doit être gardé ou rejeté, vers quoi se tourner pour avancer et les leçons de vie à prendre. Donc ce tirage il est effectué quand on désire savoir si on est à notre place, lorsqu'on éprouve des blocages dans notre vie, lorsqu'on cherche un sens à notre vie. Voilà. Alors là, ça va être du coup 4 cartes. Est-ce qu'on est bien dans le même ? On nous dit en fait qu'avant d'effectuer le tirage, il faut marquer la date sur un bout de papier qu'on va déposer sur la table. On ferme les yeux, on s'ancre dans le moment présent à ce jour précis, on respire profondément et on brasse les cartes et on tire 4 cartes que l'on va disposer autour de la date inscrite sur le papier. Soit une en haut, une en bas, une à droite, une à gauche, comme le montre le dessin, avec le petit bout de papier au milieu.
Et là, en fait, on va avoir une première carte protection. C'est l'animal qui nous protège en ce moment de notre vie, qui possède des solides attributs empreints de force et d'énergie. La carte 2, c'est les dons. Cet animal vous renseigne sur les dons que vous possédez. Carte 3, l'énergie. Cet animal est comme un miroir. Il vous renseigne sur vos forces et faiblesses. Et carte 4, la mission de vie. Cet animal est le plus approprié pour vous aider à continuer votre chemin vers d'autres expériences. Et après, on passe aux cartes. J'aime beaucoup cette écriture. Alors du coup, là le livret il est très très beau. À chaque fois, vous avez la représentation de la carte et de l'autre côté le texte, son titre, la petite phrase qu'on retrouve ou le petit mot qu'on retrouve sur la carte et un petit texte. Voilà. J'ai proposé un tirage sur Instagram et justement il y avait eu le hibou. Je le trouve vraiment très très beau le livret. Et à la fin, waouh, il est vraiment très très beau le livret. Je ne l'avais pas autant regardé. À la fin, on a des pages de notes. On va maintenant découvrir les cartes. Donc les cartes, elles ont un dos qui est vraiment très très beau. J'aime beaucoup le graphisme, les couleurs, le colibri. On a une tranche qui est blanche que vous pourriez personnaliser. Des cartes qui glissent plutôt bien. Et des dessins vraiment superbes. Donc sur chaque carte, vous avez du coup l'animal qui est représenté et son mot-clé. Moi qui adore les oracles d'animaux, voilà, je suis comblée. La tortue, elle est magnifique. Alors, le hibou, j'étais trop contente quand il était sorti dans mon tirage. Je le trouve magnifique aussi. Il y a toujours des animaux comme ça vers lesquels on est le plus attiré. Le gorille est magnifique aussi. La grenouille. Le cerf. C'est nombreux et nombreuses à avoir comme animal totem le cerf. L'iguane. Le magnifique paon. Le martin pêcheur. Le perroquet. Franchement, l'illustrateur a fait un travail vraiment magnifique. Je trouve que c'est très très beau. On sent bien des énergies différentes dans chaque carte. Moi, ce que je vous conseille de faire quand vous tirez comme ça une carte, c'est vraiment de la mettre en fond d'écran pour que l'énergie de l'animal, pour que vous ayez conscience du travail qui est fait en fait. Parce que tirer des cartes, c'est bien, mais il faut se laisser aussi le temps d'intégrer. Et le fait d'avoir l'image sur votre fond d'écran, ça va vous faire comme un rappel, un nombre de fois calculable par jour, parce qu'on va énormément sur notre téléphone. C'est vraiment ce que je conseille toujours après mes consultations. J'ai hâte de vous tirer une petite carte pour voir quel animal a un petit message pour nous. Alors, vu que le texte est quand même assez succinct, si vous avez des livres sur les animaux, style animaux totems, animaux énergétiques, etc., vous pouvez aller vous y référer pour avoir plus d'informations. Qu'il est mignon, le petit renard. Alors, quel est le message à partager à ma communauté aujourd'hui? D'ailleurs, si tu ne fais pas encore partie de ma communauté, c'est peut-être le moment de t'abonner. Alors, j'aime bien qu'il y ait une carte qui saute. Et ben, ça ne sera pas le cas. Quand c'est comme ça, je coupe en deux et je prends la prochaine. Ouh, le flamant rose qui vient nous parler d'ancrage. Et j'ai ouvert à la page juste avant celle du flamant rose.
Donc le flamant rose, l'ancrage, assure-toi d'être en équilibre entre ton mental et tes émotions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit like, un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir de savoir ce que tu penses de cet oracle. En tout cas, je suis sûre que tu as trouvé les illustrations trop belles. On se retrouve mardi pour la découverte d'un livre de ma bibliothèque. En attendant, prends bien soin de toi. Namasté.